Bonjour mes chers amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 11 au 17 septembre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis Gémeaux, ne prenez que ce qui résonne et ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message? Nous avons ici le serpent, ok, qui nous parle ici de transformation. Et qu'est-ce qu'il vient vous dire, ce serpent? Je vous dis déjà la petite phrase ici. Quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres. Tu la laisseras circuler pour faire vibrer ta lumière. On dit qu'il vient, c'est souvent pour gêner, questionner, interroger. Il est celui qui bouleverse nos certitudes et notre confort établi. Il peut semer le doute au jardin d'Éden en proposant les secrets de la connaissance. Il n'impose rien, il questionne Ève en fait. Voilà. Donc, il est vraiment là pour vous questionner, pour vous interroger sur tout ce qui peut être ambivalent, mensonge, mystère, mais aussi bien sûr la vérité, l'intelligence, ce que l'on sait ou ce que l'on ne sait pas, sur les connaissances. Il vient vraiment vous interroger. Ok, allez, on va aller voir votre énergie en ce début de semaine. Quel est votre état d'esprit? On a, je vais y arriver, on a le, voilà, qu'est-ce que j'ai comme bug là? On a le page de bâton et la justice. Ok, alors, votre état d'esprit, c'est quoi? Vous avez mis le doigt sur quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous fait vibrer. Et c'est souvent, sans doute quelque chose qui est juste à votre cœur, en tout cas qui vous amène ce sentiment d'harmonie. Vous mettez le doigt sur quelque chose qui vous passionne, sur une envie de quelque chose, de passer à l'action, un nouveau projet, mais c'est quelque chose qui est en adéquation avec vous. Ça, c'est votre état d'esprit. Ce que vous avez à dépasser, ou plutôt votre défi. On a l'empereur et le 7 de bâton. Votre défi cette semaine, ce sera faire preuve encore d'endurance sur le fait de poser des bases solides pour quelque chose. Cela peut être aussi l'idée de mettre de l'ordre, peut-être de mettre de l'ordre dans vos papiers, dans une situation, dans quelque chose. Et pour cela, il va falloir continuer à travailler parce que le 7 de bâton nous demande de faire preuve d'endurance. Il nous demande aussi de poser, si vous voulez, le 7 de bâton, c'est aussi quand on prend position. Alors prendre position, c'est peut-être pas le terme, mais admettons que vous avez fait certaines choses dans votre vie, vous avez fait certains efforts, fourni des efforts, appris des choses, et quelqu'un viendrait peut-être mettre à mal vos efforts ou votre apprentissage. Vous, votre position avec le 7 de bâton, c'est de défendre, en fait, de défendre vos acquis. Donc, on vous demande de défendre quelque chose qui est quand même sans doute du domaine de ce valet de bâton, de cette nouvelle impulsion, et de défendre pour poser des bases solides. Vraiment, votre idée là, ça peut être soit d'être méthodique, d'être rigoureux, de faire preuve de vigueur et de continuer d'être endurant dans une situation à laquelle il n'y a que vous qui savez. Au niveau émotionnel et ou relationnel, qu'avons-nous? Nous avons le diable et l'as de coupe. Alors, il y a deux choses. Soit ces deux cartes viennent vous parler de, enfin l'as, surtout le diable, vient vous parler d'enlever vos chaînes, d'en finir avec, je ne sais pas, peut-être une histoire ancienne, de couper tout ce qui va être en déséquilibre dans votre vie. Ça peut être aussi des liens, j'ai envie de dire je trouve pas le mot, ça va bien, des dépendances affectives par exemple. Il va falloir couper ces liens pour pouvoir vous lancer vers ce nouvel amour, parce que oui, il y a un nouvel amour, il y a quelque chose de nouveau. On le voit déjà avec ce page de bâton, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Mais pour pouvoir accéder à ce nouveau, il va falloir se libérer de quelque chose. Ça, c'est une interprétation. Une autre interprétation de ces deux cartes, j'ai envie de dire tout simplement que s'il y a un nouvel amour, il est, en tout cas au début, c'est une attirance physique, charnelle, passionnelle.
c'est peut-être l'histoire d'un nouvel amour, mais passionnel. Parce qu'avec le diable, c'est la passion. C'est la passion, c'est la sexualité, c'est vraiment l'hyper même sexualité. Hein. Vous voyez vraiment cette attirance, ce côté charnel, ce côté même un peu, voilà. Hein. Donc, pour ceux qui sont déjà en couple, j'ai envie de dire que ça va être une semaine où ce sera chaud sous la couette, par exemple. Mais quoi qu'il en soit, l'amour est dans votre vie, que ce soit l'amour envers vous-même, hein, ça peut aussi, pour certaines personnes, ceux qui sont par exemple célibataires et qui n'ont pas forcément quelqu'un en vue, ça peut être justement l'idée de, pour pouvoir accéder à votre amour personnel, hein, faire grandir cet amour personnel, vous y arriverez sans doute parce que vous aurez brisé des chaînes qui vous empêchaient d'accéder à cet amour profond. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de denier et le 10 de bâton. Le 8 de denier vous dit c'est pas encore le moment de récolter les fruits que vous savez semer parce que il faut continuer. Il faut continuer sur votre lancée. Et ce 10 de bâton, c'est on lâche un poids, on lâche quelque chose. En fait, c'est comme si on venait vous dire, alors oui, on vous dit de continuer, bien sûr, mais en même temps, il y a peut-être des choses à lâcher. Il y a peut-être un fardeau, quelque chose qui ne vous appartient plus aujourd'hui, un poids qui est lourd sur vos épaules. Hein. On le laisse, tout ça pour pouvoir, en effet, non seulement finir de se construire, mais en plus arriver au 9 de denier, qui est quand même la richesse, l'aboutissement, le fait d'arriver au bout de quelque chose où on récolte les fruits. Là, vous êtes tout près de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Hein, j'ai envie de dire que vos tomates, elles sont déjà belles rouges, mais elles manquent juste encore un petit peu de soleil, hein, pour être très bonnes. Pourquoi qu'aujourd'hui, on n'est plus tellement dans une saison où on peut parler de tomates, mais je prends l'idée des tomates. Mais vous avez des fruits sur un arbre, ils sont déjà beaux, ils ont déjà une belle couleur, mais il leur manque encore juste le petit quelque chose pour qu'ils soient extraordinaires. Vous voyez, c'est ça. Et ce 10 de bâton, c'est vraiment, on lâche ce qui n'est plus notre ressort, quoi. Allez, au niveau chemin de vie et ou spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a la force et on a le 4 bâtons. Donc, vous aviez déjà... pourquoi j'étais là et que vous aviez déjà le 4 de bâton? Pourquoi j'étais avec ça? Non, en fait, on a l'énergie du 4. Bon, c'est plus ou moins pareil. Ok. Enfin, plus ou moins pareil. Pas vraiment, mais c'est un peu aussi quand même poser des bases. Pour moi, vous trouvez l'équilibre. Vous voyez cet équilibre qui est ici avec la justice. L'équilibre, il est trouvé ici, parce que la force, c'est vraiment ça. Hein. Moi, je l'appelle la carte de l'homéostasie. Je sais que ça dérange certaines personnes qui vont me dire, oui, mais ça, c'est la médecine. Mais c'est l'homéostasie, pourquoi pour moi? Parce que c'est vraiment cet équilibre. C'est vraiment lorsque tout est équilibré, l'émotionnel, l'instinct, l'impulsif. C'est vraiment l'idée de... vous voyez ce lion, hein, puis cette petite fille, c'est le lion, il peut rugir, mais finalement, quand on domine tout ça à l'intérieur de nous, on est en équilibre. C'est un équilibre qui est très difficile à trouver. Mais cet équilibre est là, et cet équilibre vous permet aujourd'hui, avec ce 4 de bâton, de poser des bases de quelque chose. Alors, des bases de quoi? Ça, c'est vous qui savez, mais c'est comme si vous pouviez enfin poser, couler la chape pour, je ne sais pas, une terrasse ou une nouvelle maison, mais vous pouvez poser des bases, parce que tout est en équilibre. Le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Là, 18, oui, 18, non, qu'est-ce que je raconte? Oui, 18. En me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables. La 18, c'est la lune. C'est-à-dire que j'ai envie de faire un petit coucou avec la 15, quand vous vous libérez de quelque chose qui vous empêchait d'accéder à cet amour magnifique. Quand on se libère de ça, hein, qu'on brise ses chaînes, eh ben, on peut enfin aller vers ces inspirations, ces aspirations qui sont véritables et qui sont en adéquation avec nous. Très beau message. Message de l'oracle de Noé pour vous, quel est-il? L'espoir. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus? L'espoir, quelle belle carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit, cette carte, ceci. C'est une carte qui vous dit ceci. Elle t'a choisi, c'est qu'on te demande de ne rien lâcher. Que ce soit pour de futurs projets,
mettre en place ce que tu souhaiterais pour ton avenir ou mettre en pratique des intentions dans ta vie de tous les jours. Ne regarde plus autour de toi et surtout ne te sous-estime plus. Sois patient, reste positive, tout va s'arranger pour toi. Donc on nourrit des espoirs, mais on le sent dans votre tirage que vous nourrissez des espoirs. Il y a de l'amour, il y a un nouveau départ, on a le serpent qui vous ouvre peut-être les yeux sur certaines choses, vous voyez, plutôt pas mal. La semaine passée, vous aviez, à la fin de la semaine, je ne vais pas vous dire des bêtises, mes amis Gémeaux, vous aviez l'as de bâton. Hein, l'as de bâton, j'ai envie de dire, ici, on a l'as de coupe, l'as de bâton, on a le... J'ai vraiment un problème avec ce valet de bâton, je ne sais pas pourquoi, j'ai un bug. C'était un renouveau, démarrer quelque chose de nouveau. Et là, on voit qu'en fait, vous posez les bases. Qu'est-ce qu'on a à la fin de cette semaine pour vous? Ok, le chakra sacré, le deuxième chakra qui lui nous parle de je veux. Qu'est-ce qu'on veut? Le chakra sacré, il est en lien avec la sexualité. Hein. Comme je le disais ici, ça peut nous parler de la sexualité, bien entendu. Ce chakra sacré, il est en lien avec notre créativité, avec notre joie de vivre et notre désir surtout d'aller de l'avant. Donc, quelque part, cette carte vous dit travailler sur ce que vous voulez. Quels sont vos désirs? Quels sont vos objectifs dans la vie? C'est quoi qui vous fait que, voilà, cette envie d'aller de l'avant, hein? Magnifique. Donc, si on a un chakra racine, ça veut dire que on est habité par quelque chose et qu'on a cette force et cette impulsion pour aller de l'avant. On le voit bien dans votre tirage d'ailleurs, mes amis Gémeaux. Voilà, mes chers amis Gémeaux, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, peut-être même un emoji, c'est toujours très sympathique. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Voilà, mes chers amis Gémeaux. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.